de lui et vite, puisque plus je restais dans le coin, pire ce serait. Une fois sur la route, c'est là que ça m'a pris. Tout d'un coup, cette vague de bonheur divin, de chaleur et de volupté. J'étais de retour sur un nuage du paradis où il est le seul à pouvoir m'emmener. J'ai poussé un long soupir en réalisant à quel point ce sentiment m'avait manqué. J'en absorbais la moindre seconde. Je me suis dépêché à faire mes commissions, avant que les effets secondaires n'embarquent et que je ne fasse une folle de moi, encore. De toute façon je n'étais pas très fonctionnel et plutôt confus. Puis sur le chemin du retour, je sentais mon corps lentement se remettre du choc énergétique qu'il venait de vivre. Mes bras bougeaient lentement, comme dans de la droite. J'avais les yeux grands ouverts qui fixaient droit devant eux sans broncher et mon visage n'affichait aucune expression. Mon cerveau était complètement carbonisé, littéralement. J'avais l'impression que je venais de survivre à un choc électrique de haut voltage. Doucement je me disais en effectuant chaque manœuvre avec une précision qui ne me ressemble pas. Puis je me suis rendu compte que là-haut, mes anges riaient, pas de moi, mais de ma réaction. Ce n'est pas drôle, je leur ai dit. Mais alors j'ai remarqué mes gestes ralentis, mon expression figée et puis je me suis mis à rire. Encore plus fort, et encore plus fort. Et voilà, c'était reparti. Bon, d'accord, c'est peut-être un peu drôle. J'ai eu besoin d'au moins 3 heures et d'une conversation avec ma mère pour me calmer et revenir à un état semi-normal. Moi qui étais déçu qu'il ne m'ait pas parlé, j'en suis finalement heureuse. Je ne veux pas savoir de quoi j'aurais l'air si ça avait été le cas. Si ces symptômes peuvent facilement être associés à une crise d'angoisse, ou simplement à ce que n'importe quel béga provoque chez quelqu'un de très amoureux, ici il est réellement question d'un puissant choc énergétique. J'ai eu besoin de 2 semaines et demie complètes pour réellement m'en sans cesse remettre, physiquement comme mentalement. Ça peut se produire lorsque les deux flammes jumelles sont au maximum de leur forme et qu'une rencontre inattendue survient. N'étant pas préparée à un tel choc, elle se sent comme si elle venait de survivre à la chaise électrique, parce que c'est presque le cas. Et puisque mes connaissances et expériences personnelles sur le sujet s'arrêtent ici, je ne m'aventurerai pas plus loin. Je reviendrai peut-être avec une suite lorsque j'en aurai plus à dire. Bonne chance dans cette aventure, car c'en est toute une. Et dans les moments sombres, rappelez-vous que cet amour vaut la peine qu'on attende et que bien des gens seraient prêts à en endurer bien plus pour le vivre. Si vous avez cette chance, soyez-en reconnaissant, elle n'est pas donnée à tout le monde. Fin. 117